Salut tout le monde! Aujourd'hui, on ouvre une booster box de Journey Together. Parce que l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais dans un magasin qui est quand même assez populaire. J'ai acheté une booster box. Avec tag, ça revenait à 349. Ce qui est pas si mal pour une Journey Together. C'est pas mal le prix en fait. L'histoire dans tout ça, c'est que moi, je fais confiance dans la vie. Puis j'ai pas vérifié. Fait que c'est un peu de ma faute dans tout ça. Quand je suis arrivé chez nous, checkez-moi le beau trou. Direct dans la booster box. Fait que ma boîte est devenue abîmée dans le fond. Fait que dans ce temps-là, moi je voulais la garder scellée. Mais il y a des signes de la vie des fois hein, qui vous disent qu'il faut que vous ouvriez la booster box. Ben c'est ça qu'on va faire. On va ouvrir la booster box parce que c'est pas parce que je dis qu'il faut garder les booster box scellées qu'on peut pas les ouvrir. Des fois, il faut faire des exceptions. Fait que c'est mon erreur. On grandit de ça. Puis on va juste l'ouvrir tout simplement. Il y a beaucoup d'avantages à ouvrir la booster box présentement parce que le prix par pack est vraiment très très bon. Puis en plus, il y a une Reshiram Stamp à l'intérieur. Puis la Reshiram Stamp, je la cherche PSA 10, elle vaut environ 400$ présentement. Fait que si je peux éviter de payer 400$, ça serait quand même cool. Fait que on y va. On déballe ça, cette belle booster box là. Fait que 36 packs pour vous autres aujourd'hui. Et puis 36 packs pour fêter mes 3000 abonnés aussi. Merci tout le monde. Merci, je veux pas croire qu'il y a 3000 personnes qui ont dit je vais m'abonner à ce gars-là qui déballe du carton qui brille. Donc, scellé, vite de même, là, je sais pas si on le voit à la caméra, ici. Ah boy, je le vois ici, là. Il y a un petit point direct sur le holo, fait que ça, d'après moi, ça pète un grade déjà en partant, donc, faut vraiment garder ça scellé. La stamp qui ne fait que monter. Elle est rendue à, je pense, 50$ présentement. Donc, ça reste une très, très grosse carte. Comparativement à celle du 7, qui vaut environ une vingtaine de dollars. Donc, clairement que la stamp, parce qu'il y a tout le temps des spéculations comme quoi qu'ils en feront plus des booster box avec la promo. Ils vont juste ressortir des booster box. Pas de promo, ça, on ne le saura jamais tant aussi longtemps que les booster box n'ont pas sorti. Des spéculations dans le Pokémon, c'est que ça. Puis une spéculation, ça vaut absolument rien. Fait qu'on commence 36 packs de Journey Together. Parce que Journey Together, c'est pas un mauvais set en passant. Pour moi, c'est pas un mauvais set. Tellement de belles cartes. Moi, personnellement, Obsession, c'est une des plus belles cartes du set. Puis, il m'en manque, parce que je l'ai déjà eu, la Obsession. C'est pas elle qui me manque, il manque la N-Zorak. J'ai déjà eu la N-Zorak, le même pull, sur le channel. Et puis, j'ai décidé de la vendre pour X raisons. Puis là, vu que je l'ai plus, ben je la veux. Je suis en train de rechercher ça. C'est pas mal un bon moment présentement si vous voulez acheter du Journey Together. Puis, c'est ça. Je pense pas que c'est un mauvais set. Je pense qu'ils vont encore en imprimer un peu. Donc, ça peut être une bonne idée de... Oh, une Lily Clefairy! Lily's Clefairy. Let's go! That's a petite full art. That's a hit. Donc, Lily's Clefairy. Oh, sleeve. Belle carte, ça, belle carte. Belle full art, très colorée. That's a hit. Fait que tout est bas présentement. J'ai acheté, dernier card show, une Hopsation PSA 10, 200$. Pour moi, le Heart, l'art dans le fond, la carte en tant que telle, est vraiment extrêmement belle. Donc, si vous croyez en une carte, si vous croyez au art d'une carte, achetez-la puis faites-y confiance pour vrai. Des belles cartes, ça va toujours bien vieillir, c'est sûr et certain. Billy Bolt, qui j'ai appris que c'était pas ses yeux. Non, que ses yeux... Ah oui, on voit un peu mal. Là. Ses yeux, c'est pas où est-ce que mes pouces. Ses yeux seraient dans le milieu. Ça, c'est un bait. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Nobody knows. Fait que 36 packs. Le prix par pack est environ d'une dizaine de dollars. Ça vaut la peine. Excusez-moi, petit problème technique. Tout marche, c'est beau. Fait qu'on y va. Je disais que le prix par pack était encore très très bon. C'est environ une dizaine. Oh! Hands, PP, up. Grosse carte. C'est environ une dizaine de pièces au prix par pack. Fait que si j'achète une booster box, c'est à 350. Que t'as déjà la promo. Puis que t'as 36 packs. Ça revient à un très bon prix. Puis pour vrai, on n'aura pas... Je pense que ça va être pas mal la normalité pour un bon petit bout. Fait qu'on enchaîne, on y va. Hop Choice, Harris Fighting, Articuno, qui d'ailleurs la IR est vraiment sick de Articuno. Oh! Harris
Fighting Spirit. C'est ça qu'il faut, une Fighting Spirit. Je pense pas que c'est une grosse carte par contre, mais bon. Ah, d'ailleurs, les IR, il y en a une coupe de belles. Hein? Il n'y a pas juste la Articuno. On a, bien sûr, la Wailord qui est vraiment sick. La Hopswooloo qui est comme 5$. 5$ pour la Hopswooloo. Hey, c'est une belle carte, ça, là. Oh, la Lily's Ribambe. 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 Et voilà, une IR, mesdames et messieurs. Ça aussi, c'est une belle carte. Pas mal cute. Donc, 2 beaux petits hits jusqu'à date. Ça va bien, ça va bien. Fait que Join Together, si vous croyez que ce set-là va bien faire, écrivez-moi en commentaire. C'est quoi la plus belle carte du set? Celle qui va la mieux faire. Personnellement, je pense pas que c'est la Lily's Clefairy qui est vraiment la meilleure. Mais, oh, j'en ai pris 2. Mais, Obsession, 10 sur 10. Enzarak, 10 sur 10. Puis la Salamence. La Salamence, 12 sur 10, la Salamence. C'est une Christy belle carte, là. Donc, ça va bien date, 2 petits hits. 2 petits hits. Curblast. Kukleon. Postwick. Cloth. Cloth. S'il n'y a pas un Pokémon plus 2 pis que ça, je sais pas. Marok, Geodude et Arien. Fait que c'est mon premier opening après le Sport Card Expo. En fait, c'est mon premier opening après que j'ai dit que je vais aller faire moins d'opening. Mais là, cette circonstance, ça a fait en sorte que j'ai eu une carte qui était un peu endommagée. Regarde. Cette circonstance, je pense que on dira pas non à un beau petit opening. Articuno, Magmar, Sprigatito. Oh, Veluza. Veluza. Dangereux, lui. Dangereux. On vient du Sport Card Expo. J'ai déjà... après cette vidéo-là, je pense que j'ai déjà fini d'assembler le Day 1. Puis, il y a 3 jours, en fait, au complet. J'ai eu du bon footage. Maudite belle expérience, pour vrai, là. Tellement drainante, par contre. Tellement drainante. Et... oh, une Salamence, c'est pas elle qu'on veut, c'est l'autre. La SIR. Hey, le dimanche soir, là, quand que... là, ça s'écroule, là. Ça s'écroule. Il faut y sortir de la boîte. Ok. Tiens. Ouais, le dimanche soir après le Sport Card Expo. C'est la première fois que je faisais un card show de 3 jours. Oula! Oula! Tout, tu sais, ce qu'on comprend pas, c'est que c'est quand même beaucoup d'analyse, beaucoup de... je sais pas si vous faites ça, vous autres, quand vous magasinez, là, mettons. Moi, je magasine du linge, whatever. Puis, quand t'analyses tout le temps plein de linge, là, tes yeux, ils regardent tout. Tu tombes vraiment fatigué rapidement. Moi, ça me fatigue magasiner. Puis, un card show, c'est un peu ça. Tout le card show, t'analyses chacune des cartes de boulot. T'analyses les cartes, ça va checker Collector, ça va checker eBay Assault, ça va checker TCG Player, c'est négociation, c'est ultra drainant. Donc, mais c'est le fun en maudit. Puis, en plus, nous autres, on avait de la route à faire. Fait que c'était 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Fait que c'est sûr que y a pas grand chose d'autre que ça. Non! Fucking! Hey, je vous jure que je suis quand même mardeux avec les SIR. Mais on vient de pas, mesdames et messieurs. Sleeve. On vient de pas. La Lily's Clefairy, mesdames et messieurs, la grosse chase du set. Et voilà. Elle a l'air quand même bien centrée. Elle a-tu du whitening? Elle a un petit mini point. On voit-tu? Ah, ma caméra est pas assez bonne, là. J'ai un iPhone 12, là. Là, je pense que je suis gentil. Je vais la uploader tout de suite, pour vrai. Je suis quand même gentil dans la vie. Puis je pense que ça m'attire du bon karma dans le Pokémon parce que les SIR ces temps-ci, ça va pas pire ben. La Lily's Clefairy, mesdames et messieurs, la plus grosse carte du set. Ben, that's a hit. Oh, ça, c'est comme la petite Wooloo.
qui m'apporte de la bonne chance. On va te mettre Lily's Clefairy en arrière. Gardien de la Lily's Clefairy, mesdames et messieurs. Bon! Il nous reste 6 millions de packs à ouvrir encore. Fait qu'on va enchaîner, Ouais. Tout le monde me dit que je suis mardeux pour vrai dans ces openings-là. Je suis d'accord. Je peux pas m'obstiner avec vous, pour vrai. Mais si vous m'écoutez depuis le début, les premiers openings que j'ai faits, vous allez voir que on est perdu, de l'argent des packs openings. Hop, Snorlax, Larvitar, Wailord. La Lily's Clefairy. Fait que vous voyez, j'avais un rip dans ma booster box, puis à cause de ça, j'ai décidé de l'ouvrir, puis à cause de ça, j'ai pull la Lily's Clefairy. You never know until you know. C'est ça, ok. Ça, c'est une belle citation, ça. Donc, on enchaîne. Puis c'est ça, j'ai encore plein de packs, là. Mais à date, ça va bien, là. C'est deux. Pour vrai, là, je pourrais finir là. Deux petits hits, puis la grosse chase. Puis je serais un homme comblé. Ça serait pas pire. Ok. Le pire, c'est que je suis mardeux, mais j'ai rencontré quelqu'un, moi. En fait, j'ai rencontré dimanche à Collection Montréal. Puis on s'est revus. On s'est revus au Sport Card Expo. Puis j'ai rencontré quelqu'un, Alex. Il va se reconnaître, qui est pas mal plus mardeux que moi. Alex a pull 2 fois la Mega Gardevoir. Il a pull la Gardevoir Gold. Puis moi, je donne des packs aux 5 premières personnes qui arrivent. Puis qui m'achètent pour 50$ de plus. Je vais faire ça pour tout le mois d'octobre. Puis il a réussi à pull, je vais pas dire de spoiler, mais il a réussi à pull une SIR avec un des packs que j'y ai donné. Fait que bref, il y a du monde plus chanceux que moi dans la vie. Hein? Quand on se compare, on se console. Ça marche pas si vous comparez avec mes hits que je pull présentement. Donc. Ok! On s'est ressaisi. Je sais pas s'il y a du monde qui joue au jeu. Je pense que je le demande à chaque fois que je fais les openings. Oh, un Noivern. Présentement, j'avais dit qu'il n'y a pas grand changement dans les nouveaux decks. Là, c'est pas vrai. Là. Il commence à avoir des nouveaux decks qui sortent qui me font chier. Il y a Mega Venusaur avec Meganium qui me fait pas mal chier présentement. C'est sûr que moi je joue Grimmsnarl, fait que mon weakness, je me fais péter. Puis sinon, il y a aussi c'est quoi l'autre? C'est le Mega Absol qui est pas si mal là. Donc Mega Absol, là, son attaque c'est que si. Oh! Ben là, la Lily's Clefairy. Mega Absol, c'est que si t'as 60 de dégâts sur le Pokémon, tu l'attaques, le Pokémon meurt, tout simplement. Fait que là, avec des Monkey Dory, t'es capable de placer ton 60 de dégâts. Puis tu peux juste tuer l'autre comme tu le veux. Donc, oh! Fait que c'est quand même un bon petit deck. Tant mieux s'il y a des nouvelles affaires. Moi, je pensais pas que les mégas allaient avoir un impact. Puis au final, il y a quand même un impact. Il y a la trainer aussi. La trainer qui est. Pas la trainer, la stadium qui est grass, là, qui peut faire évoluer vos Pokémon le même tour. Ça aussi, ça me fait un peu suer. Mais bon. Je sais pas c'est quoi le nom, je vais le mettre là. Quelque part. Quelque part. Oh! Une IR Swinub! J'avais oublié celle-là. Vraiment belle, tout seul dans la forêt. Clean. Swinub, un des beaux Pokémon de glace qu'on a. Dans la gen. C'est le deuxième gen, hein? C'est la deuxième gen? C'est deuxième gen? Je pense pas. Où est-ce que tu le retrouves sinon? Ah oui, dans la grotte de glace. Ah, Swinub, c'est deuxième gen. Bon. Joltik, Larvesta, Octillery, Weezing, Ruffian, Flogratito, Coffin et une Obsession EX régulière. Je me demande si on est capable de pull 2 SIR dans une booster box, ça serait quand même sick. Bon. Voilà. Je sais pas si vous êtes prêts pour... cette vidéo-là va sûrement être postée après le 10 octobre. Mais il y a la deuxième wave de Mega qui s'en vient le 10 octobre. Une couple de nouveaux produits aussi. Il y a la box de Mega Salamence. Tu as la box de Mega Latios. Puis tu vas avoir les Build and Battle. Fait que ceux qui ont des decks
Fait que si vous voulez les stamps, les cartes stamps de Mega Evolution. Oups, j'ai oublié la code card. Nouveaux produits qui vont sortir le 10 octobre. Des nouvelles chances d'avoir des produits. Mais honnêtement, je vais le dire tout le temps, GameStop, ils ont du stock en maudit. En fait, le mien, en tout cas, je vais vous dire. Les miens. À Saint-Jean, il y en a 2. Mais j'espère que vous êtes capable d'avoir des produits de quelconque façon. Si vous êtes capable d'avoir des drops. Moi, j'ai lâché un peu les drops Pokémon Center, des affaires de même. Là, on dirait que ça fait genre 2 semaines que je check pas ça. Là. J'ai eu mon Phantasmal Flame, puis après ça, complètement arrêté. Là. Je pense qu'ils annoncent des petites boîtes une fois de temps en temps. Une petite boîte genre Mamoswine. Non, pas Mamoswine, mais petite Mamoswine. Des petites boîtes là, qui donnent des petits packs. Il y a encore des packs de Sword and Shield qui drop sur Pokémon Center. Il y a encore des box. Je pense récemment, on a eu la Cleaver, on a eu le carton de lait de Professor Juniper. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a encore du stock de Sword and Shield? Je comprends pas. On s'en va dans les mégas, là. C'est quoi? Vous allez nous sortir, m'amener une booster box d'Evolving Sky là, qui va. Ah, on avait ça, on a oublié. Là. Non, je comprends pas. Pourquoi que le focus est encore là? Je sais pas si c'est des retours. J'ai aucune idée c'est quoi leur thinking, mais c'est parce que ça fait genre 4 ans là. Ça fait 4 ans. Fait que là, peut-être plus 3 ans là, mais. Move on. Magmortar. Ouais, hein? Un petit cooldown. Fait que si vous êtes là, ben merci à vous autres qui me suivez. Merci pour les 3000 abonnés. Je vais faire de quoi de spécial à 5. Oups, je suis à l'envers. À 5000, c'est sûr, je vais faire de quoi de spécial. Je sais pas c'est quoi encore, mais il va y avoir de quoi de spécial, c'est clair. Ça va être de quoi qui va être de fun, ça va être de quoi qu'on voit pas souvent. Fait que, bref, c'est sûr que pour 5000 abonnés, c'est un chiffre pas mal rond. C'est sûr que je vais faire de quoi qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai peut-être pensé à du Hidden Fate. On verra ce qui va se passer, mais bref, ça va s'en aller rapidement. Je vous remercierai jamais assez de me suivre. Puis merci à ceux qui viennent d'un card show. Là, le monde qui commence à me donner du stock d'un card show. Non, c'est pas ça que je veux faire. Merci tellement, pour vrai, merci. Je suis capable de redonner ça après, puis c'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous que je suis capable de redonner ça. Tu sais, moi, je suis pas millionnaire, là. Fait que, tu sais, je donne des packs, tout, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de donner un peu à la communauté, mais je suis loin d'être riche, moi, là. Fait que je trouve ça juste... L'aspect d'entraide, l'aspect de partage est vraiment important pour un jeu de trading card. Puis, si je suis capable d'avoir accès à des produits, parce que moi j'ai décidé de lâcher un petit peu ma job temps partiel, puis j'ai un peu plus de temps dans la journée. Si je peux permettre aux autres d'avoir un peu de produits aussi, c'est le moins que je peux faire. Fait que merci au monde qui me suit, merci au monde qui me donne du stock. Je vais jamais être aussi reconnaissant. J'étais reconnaissant quand j'avais 100 subs. Je vais être encore plus reconnaissant quand j'ai 3000 subs. Puis je vais l'être encore plus à 5000 si je me rends un jour là. Donc, merci. Puis j'ai vraiment du plaisir pour vrai. Dans les card shops, là, des card shows, excuse. Ben, dans les card shops aussi. Comme on va acheter dans les card shops, j'ai vraiment du plaisir à jaser avec tout le monde. Mais j'ai vraiment du fun dans mes card shows pour vrai. Même si c'est drainant, mettons un 3 jours de sport card, j'ai pas considéré ça comme une job, tu sais. Pour moi, je ferais limite ça gratuit. C'est sûr que non, mais en tout cas, je ferais ça pour le fun. T'sais, avant, moi, j'y allais dans les card shops. Oh! Une N Zorak Full Art, mesdames et messieurs. That's a hit. Une petite carte, un petit hit. Très, très belle, la Full Art. All Blue. Fait que oui, moi, les card shows, j'allais là comme acheteur avant, puis j'allais là quand même souvent, puis je veux continuer de faire ça. Je veux continuer de faire ça, d'aller comme acheteur, parce que c'est pas pareil. C'est pas les mêmes affaires, mais c'est tout aussi le fun. Fait que c'est juste que là, je suis un peu occupé là, pour être vendeur. Là, fait que ouais. Donc, on est capable d'avoir un petit dernier hit. Il nous reste 4 packs. Ça avance quand même vite pour vrai. C'est un dernier hit? Non, c'est pas le dernier hit, ça. Une Volcanion. La SIR de Volcanion, d'ailleurs, hein, sick. C'est tellement underrated parce que Volcanion, c'est pas un bon Pokémon. Puis c'est une des raisons pourquoi que elle vaut pas si cher que ça, mais ça reste que c'est une Christy belle art. Comme en fait toutes les SIR du Journey Together. Bon, il va rester 3 packs après celle-là. On est capable d'avoir un petit... Non. On est capable d'avoir un petit dernier hit. Let's go. Dernier hit. Je sais pas s'il y a du monde d'ailleurs qui ont eu des... il y a eu des error packs de Phantasmal Flame qui ont sorti dans des 3-pack blister.
de Journey, pas de Journey Together, de Mega Evolution. Il y a du monde qui ont eu droit aussi à la UPC d'avance. Puis ça, probablement que ça a été volé. Tu peux pas recevoir ça en erreur. Mimikyu EX. Tu peux pas recevoir ça en erreur. Oups, une petite UPC. C'est clair que ça a été volé. Puis c'est une... Vous irez voir, si vous voulez des détails, vous irez voir des vidéos de Rattle Pokémon en anglais qui nous explique pas mal. En fait, si vous voulez du drama Pokémon, abonnez-vous à Rattle Pokémon pour vrai. C'est là que vous allez voir à chaque jour, il y a des scams, à chaque jour, il y a du vol, à chaque jour, il y a de la bataille. Une petite IR Maractus. Maractus. Qui est un petit hit à 5 bidou. Mais, hey, moi j'aime la carte pour vrai. Le seul cactus qui est en vie. C'est-tu comme ses frères et sœurs alentour? Ben non. Ou sont-ils morts vu qu'elle est en vie? En tout cas, un peu trop deep là. Bon, last pack. On va summoner un peu la Lily's Clefairy. Last pack, Magic. On est-tu capable d'un petit dernier hit? Let's go. Mr. Mime, Spregatito, Drampa, Durant, Greedent, Regice, Octillery, Durant, Bombardier, and Regirock. Ben, tu sais, pour vrai, honnêtement, je pense que c'était une bonne booster box. Malactus, Enzarak, Swinub, Lily's, Rebombe, la Clefairy qui est quand même sick, et bien sûr, l'autre Clefairy qui est quand même sick. En fait, regarde ça, là. Je pense que j'ai pogné les 3 Lily's Clefairy. C'était la booster box à Lily's Clefairy. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. J'ai un petit rappel bien rapide que vous pouvez gagner une ETB de Mega Gardevoir. Je fais tirer ça à la fin du mois. Vous devez juste commenter quel est votre Mega Pokémon préféré sur ce vidéo-là. Puis vous êtes éligible au concours. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Puis si vous voulez savoir les cards shows du mois d'octobre auxquels je serai vendeur, ben regardez dans la description. Ils sont tous là en détail. Puis dans tout ça, je vous rappelle que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!